Et donc, je le disais, selon l'IFOP, une partie des antivax adhère aussi au thèse de Vladimir Poutine justifiant la guerre en Ukraine. Pour en parler, François Cros est avec nous, directeur du pôle politique actualité de l'IFOP. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour François Cros, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors la semaine dernière, on avait reçu le secrétaire général de Reporters sans frontières qui nous disait que toute guerre est une guerre de l'information, surtout à l'ère des réseaux sociaux. On le voit bien sûr en ce moment et depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Est-ce que vous, justement, vous l'avez mesuré dans cette étude que vous venez de publier, vous êtes intéressé donc à la manière dont certains Français ont finalement adopté les éléments de langage de Poutine dans sa guerre en Ukraine. Est-ce que, quels sont les résultats finalement qui ressortent particulièrement de votre sondage? On a quand même une proportion non négligeable de Français qui est sensible au récit poutinien sur les origines de la guerre en Ukraine. On a par exemple un quart des Français qui est d'accord avec l'idée sur laquelle l'Ukraine est gouvernée actuellement par une junte infiltrée par des mouvements néo-nazis, ou on a 22% qui croient aussi que l'intervention militaire russe en Ukraine est justifiée au regard des risques que l'intégration de ce pays dans l'OTAN ferait encourir à la Russie, ou encore 28% qui pensent que cette intervention est soutenue par les Ukrainiens russophones parce qu'ils subissent des persécutions très fortes de la part des autorités ukrainiennes. Donc tout un ensemble d'éléments de langage qui sont martelés soit par les médias russes, soit par le Kremlin dans ses différentes prises de position, ont quand même réussi à infuser, non pas chez l'ensemble des Français, mais on a au total 52% des Français qui croient à au moins une des différentes thèses ou éléments de langage martelés par les Russes sur ce conflit. Une majorité donc de Français au final. Dans ce contexte, vous avez parlé aussi des médias russes. Il y a les médias russes en France aussi qui ont été interdits récemment, on s'en souvient. Mais c'est très variable selon les opinions politiques affichées des personnes sondées. Quelles sont les personnes qu'on retrouve justement dans celles qui sont notamment défavorables, qui étaient et qui sont toujours défavorables à cette interdiction des médias russes en France? Oui, on a eu, vous le savez bien, des médias russes comme Sputnik ou les chaînes de RT qui ont été interdits en France au nom du fait qu'elles servaient aux actions de propagande. Et on a au total quand même un Français sur 3 qui désapprouve cette interdiction. Donc on voit bien que cette décision est loin de faire l'unanimité, et c'est surtout dans les rangs des électorats, je dirais, les plus contestataires, les plus opposés globalement au système politique ou médiatique, que cette adhésion et cette interdiction est la plus désapprouvée. Ça monte notamment à 53% par exemple chez les électeurs d'Éric Zemmour, ou 47% chez les électeurs mélenchonistes. Alors à l'inverse, c'est seulement autour de 14, 15, 20% chez les électeurs plus centristes. Donc on voit bien que plus on rejette le système, plus on a aussi l'idée que la vérité est ailleurs et qu'il ne faut pas se lancer dans des actions, je dirais, de censure. Et on est sensible, on va dire, au discours qui voudrait que ce type d'interdiction est problématique. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude réalisée donc par vous, par l'IFOP, pour le compte de la Fondation Reboot, qui promeut le raisonnement critique, vous êtes penché sur la porosité entre les Français en phase avec le récit de Poutine sur la guerre en Ukraine et les covido-sceptiques sensibles au discours complotiste sur les vaccins contre le Covid-19. Là aussi, il en ressort quelque chose, finalement, une grande porosité entre les deux? Oui, on a observé dans un certain basculement depuis un mois entre la covido-complosphère, celle qui pense par exemple que les vaccins ont développé, vous savez, contiennent par exemple des nanopuces électroniques permettant de pister les gens grâce à la 5G. Donc on a tout un ensemble de thèses des antivax sur les vaccins qui sont loin d'être minoritaires. On a à peu près un Français sur 3 qui croient à ce type de thèse. Et on voit qu'in fine, on a une très forte imbrication entre ces univers complotistes, notamment anti-vax, et les personnes qui adhèrent aux éléments de la propagande russe sur la guerre en Ukraine. Et ça s'est vu, on a notamment des influenceurs célèbres comme par exemple Booba, qui sont passés de la reprise de certaines thèses anti-vax à maintenant la reprise de certains éléments de langage du Kremlin. François Cros, de manière générale, plus d'un Français sur 3, 35%, admet aujourd'hui croire aux théories du complot. C'est-à-dire qu'ils revendiquent pleinement ce terme de complot. Pour eux, il n'a plus une connotation, on va dire, négative.
Alors oui, on est assez étonné, mais il semblerait que alors le complotisme, hein, c'est très large, hein, mais Oui. c'est quand même globalement une sorte de rupture avec le discours mainstream, avec le discours de rationalité, le discours des institutions ou des autorités. Et comme vous le savez, la crise du Covid a plus que jamais été propice à la diffusion de ce type de discours, hein, puisque ça a été un problème pour les autorités, hein, de tenir une longueur sur toutes les crises, que ce soit des masques, des vaccins, vous savez, de tout ce qui a entouré la crise en 2 ans. Et depuis, on a l'impression que les Français sont plus décomplexés dans leur rapport à la notion de complotisme, qui avant était quand même assez stigmatisante. Et aujourd'hui, on a une part non négligeable, hein, 35% des Français qui déclarent croire en général aux théories du complot. Et là, on voit bien sûr que plus on est situé aux extrêmes politiquement, moins on est diplômé, et aussi plus on s'informe sur Internet, plus on se dit facilement complotiste. Merci en tout cas de nous avoir présenté cette étude. François Cros, je rappelle, vous êtes directeur du pôle politique actualité de l'IFOP. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On continue jusqu'à 10h et vous le savez, vos appels 0826 300 300. Dans quelques instants, on reviendra sur le témoignage d'une étudiante qui va voter pour la première fois à la présidentielle. À tout de suite.